bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais passer ma journée avec toi. C'était la journée d'anniversaire de mon fils Mathis. Il a eu 5 ans ce 30 janvier et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer un peu ma journée, ce que j'ai fait. Et j'espère que vraiment cette vidéo va vous plaire. Donc essentiellement, hein, j'ai préparé le gâteau et puis un mini anniversaire en famille. En tout cas, je vous laisse avec les images. Coucou Mathis. Coucou maman. Tu as quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui c'est quand déjà? Lundi et j'ai 5 ans. Yes. Donc aujourd'hui c'est ton Anniversaire. Yes. Est-ce que tu es content? Oui. Ok. Donc on est très très content. Bon anniversaire mon bébé. Merci maman. Alors pour ce petit déjeuner d'anniversaire, bon, il est un peu spécial simplement parce que c'est rare qu'il mange des crêpes au petit déjeuner, mais j'en avais fait la veille et du coup j'en ai gardé 2 pour lui. Ce jour-là, il était super content de manger des crêpes le matin et voilà, j'ai rajouté des fruits, etc. Et franchement, c'était un bon démarrage de cette journée. Et en bonne maman extra que je suis, je me suis dit, allez, c'est soit la journée d'anniversaire, en plus c'est un lundi, en général les lundis quand même, je les mets bien, quoi, je les habille bien. Et là, pour son anniversaire, j'ai dit, allez, on sort la chemise et tout ça, franchement, parce que c'est un jour important, il faut marquer le coup. Et voilà, donc il était vraiment super beau, mon petit Mathis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors du coup aujourd'hui on est le 30 janvier 2023 et c'est l'anniversaire de Mathis et il a 5 ans. Il a 5 ans et comme à chaque anniversaire de Mathis, c'est sûrement rempli d'émotions, pas juste parce que c'est mon fils, il grandit, etc. mais parce que ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle tout le chemin parcouru. Voilà, si vous connaissez un peu mon histoire, vous savez que la naissance de Mathis n'a pas été facile, pas en termes d'accouchement et autres, mais vraiment en termes de, voilà, tout ce qui était autour, entre la dépression postpartum, les pleurs, la culpabilité, franchement plein de choses. Et du coup, chaque fois que son anniversaire arrive, je suis vraiment reconnaissante parce que Dieu m'a fait sortir vraiment de... Je suis vraiment reconnaissante parce que je vois d'où Dieu m'a tiré. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment à un meilleur endroit pour ma vie, dans ma maternité, etc. Et franchement, ouais, à chaque fois que son anniversaire arrive, je suis vraiment remplie d'émotions et de reconnaissance, en fait, à Dieu. Alors, c'est une journée spéciale du coup. Là, on est lundi, de toute façon, donc il doit aller à l'école. Donc, je vais prendre une douche rapidement et puis... et puis aller l'accompagner à l'école et aller faire quelques courses pour le gâteau. Il n'y aura pas de grande fête, il y aura juste un gâteau qu'on va partager en famille. Et voilà, sachant que Yael est malade, il a la varicelle et ça a été vraiment très difficile pour lui. Ça a été très difficile pour lui, très difficile. Les 2-3 derniers jours là, vraiment compliqué, entre hier et aujourd'hui, c'était vraiment le moment le plus difficile parce qu'il a fait une très forte fièvre pendant la nuit, il se grattait de partout, il pleurait, franchement ça faisait trop pitié. Donc voilà, c'est vraiment pas le moment de faire une grosse fête et tout ça, et de toute façon j'avais pas prévu ça, voilà. Donc on va juste faire un gâteau, il va manger et puis voilà. Donc là je m'apprête rapidement et puis je vais partir démarrer ma journée.
pas. Je comprends. Tiens, papa, de la crème. Partout. Tu vois que j'étais avec toi. Alors après avoir accompagné Mathis à l'école, je suis allée faire des courses. Donc je suis allée à Auchan, j'ai pris quelques trucs. Franchement, c'est en chemin, je me suis dit que j'allais faire un plateau de charcuterie pour l'anniversaire du coup, parce que j'avais pas prévu de faire que ce soit, on n'avait vraiment pas prévu de faire une fête, mais je me suis dit voilà, un plateau de charcuterie, c'est assez sympa et c'est bon à manger, c'est joli aussi visuellement et ça va vraiment agrémenter aussi le gâteau. Donc j'ai fait quelques courses, donc comme j'ai dit à Auchan, et j'ai acheté 2-3 trucs qui me seront utiles pour mon plateau de charcuterie. Je mettrai de toute façon le lien vers la vidéo pour que vous puissiez voir comment j'ai fait en détail le plateau de charcuterie. Mais voilà, donc après avoir rangé toutes mes affaires, je suis rentrée à la maison et j'ai commencé à préparer le gâteau. Alors cette vidéo là n'est pas un tuto, donc elle n'a pas vocation à vous montrer comment faire un gâteau. C'est vraiment juste vous montrer un peu ma journée et puis peut-être le processus vite fait, mais c'est vraiment pas un tuto. Les recettes ne viennent pas de moi, c'est des recettes que je trouve un peu partout, donc j'ai peut-être au moins 4 ou 5 recettes de génoise que j'utilise en fonction de mes humeurs, etc. Mais c'est toujours la même chose et voilà. Donc là en fait c'est un gâteau au chocolat. Donc c'est basiquement là, c'est une génoise au chocolat avec une chantilly mascarpone classique et voilà, avec des Oreo parce que Mathis il a insisté pour pouvoir avoir des biscuits sur son gâteau. Donc je me suis dit Oreo, ça passe crème, c'est la base et voilà, je voulais pas faire quelque chose de Nutella encore une fois, donc j'ai laissé vraiment ça vraiment très basique. Et ce sont des recettes que je ne dirais pas que je maîtrise, mais que voilà, je m'en sors très bien parce que quand même je les ai faites à plusieurs reprises. Et vraiment c'est mon conseil pour vous si vous voulez vraiment vous améliorer dans la pâtisserie. Moi franchement jusqu'à je pense 2020 je ne savais pas du tout en faire, je faisais jamais de gâteau, mais j'ai essayé de me lancer et aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup. Je suis pas encore excellente hein, mais voilà, c'est quelque chose qui me passionne et c'est la pratique en fait qui permet en fait de devenir meilleur et de s'améliorer. Voilà, donc si vous voulez faire des gâteaux, n'hésitez pas à vous lancer en fait, à essayer, même si il n'y a pas d'anniversaire, juste essayer, tester et tout le monde va manger et vous allez voir, franchement ça va vous permettre de vous améliorer en tout cas. Donc je vous mettrai dans la barre de description en tout cas les recettes que j'utilise en général et puis voilà.
Comme vous pouvez le voir, les génoises ont une taille, je dirais, normale. Comme vous avez vu, j'ai mis dans 2 moules différents. Avant, je me mettais vraiment une pression pour pouvoir faire la génoise la plus haute du monde. Et à chaque fois que j'essayais, en fait, c'était tout le temps un flop. J'arrivais pas, sachant que dans une génoise normale, on ne met pas de levure. Donc, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais vraiment pas à faire une génoise hyper haute comme je le voyais sur YouTube, et à chaque fois ça me faisait perdre du temps parce qu'il me fallait refaire une autre, etc. Donc là, ce que j'ai décidé, c'est que je fais une pâte en grande quantité et je la divise dans 2 moules tout simplement, et chaque gâteau qui sort, je le coupe en 2, et c'est franchement, c'est parfait parce que là, quand j'ai fait ce gâteau, il n'y avait pas eu de stress, j'étais vraiment très calme, tout ce que je faisais était assez maîtrisé et j'étais très contente. La génoise, elle a très bien cuit et c'était vraiment parfait en fait. J'ai juste coupé en 2, ça m'a fait 4 étages et c'est juste ce qu'il faut en fait. Donc vraiment, ne vous mettez pas la pression. Et aussi, petite parenthèse, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de variations en fait de lumière parce que on a une grande baie vitrée et bizarrement ce jour-là, le soleil c'était vraiment cache-cache quoi. Parfois il sortait vraiment très bien et parfois c'était nuageux, donc désolé, j'ai pas utilisé de lumière artificielle, j'ai décidé de jouer avec la lumière du soleil, mais franchement c'était pas une bonne idée, mais voilà, donc vraiment désolé. Pour les Oreos, petite précision, hein, vous allez le voir, déjà pour la déco, j'avais besoin de... La première partie, c'était vraiment le biscuit sans la crème, le biscuit que je voulais mettre tout autour du gâteau, et la deuxième partie, c'est pour décorer tout simplement le dessus du gâteau. Donc voilà, je vais juste écraser comme ça, et je vais rajouter un peu de beurre pour que ça soit un peu collant, pour que ça puisse bien coller sur le gâteau, et puis voilà, donc franchement j'ai préparé tous mes ingrédients dans le plus grand des calmes. Voilà, là par exemple c'était pour faire la ganache au chocolat, pour faire vous savez, les gouttes là, les drips comme on appelle sur le gâteau. Donc c'était vraiment, j'ai fait ça vraiment dans le plus grand des calmes. Je suis très fière de moi parce que j'étais pas dans le rush, je l'ai fait vraiment posément. Et voilà, c'est pour ça que je dis que la pratique en fait permet vraiment de s'améliorer. La première fois que j'ai fait un gâteau, je transpirais, mais laissez tomber, je transpirais, j'étais en retard, je crois à 20 h, le gâteau n'était toujours pas prêt, etc. Mais franchement, cette fois, les choses se passent beaucoup mieux et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir pas abandonné, d'avoir continué tout simplement à m'exercer. Le montage du gâteau est la partie que je préfère, même si j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup de techniques, etc. Mais j'aime beaucoup en fait le fait d'aligner les couches comme ça et tout. Donc là d'abord j'ai ajouté du sirop au sucre, vraiment très simple, pour pas que le gâteau il soit sec.
et à chaque fois je vais ajouter en fait, donc c'est la même chose, donc j'ajoute une part de génoise, le sirop plus la chantilly mascarpone, et j'ai découvert d'ailleurs une nouvelle recette de chantilly mascarpone, je vous la mettrai dans la description, et celle-là elle tient. Elle tient vraiment en fait, et je suis très contente. Je suis très contente et voilà quoi. Donc j'arrête pas de tester et je suis très contente. La chantilly mascarpone, franchement, elle est moins chère déjà, et je trouve aussi qu'elle est beaucoup moins grasse que la crème au beurre. J'aime énormément la crème au beurre parce que c'est super bon, mais c'est super gras. Il faut vraiment beaucoup de beurre, etc. Et puis ça peut être compliqué à faire parce que le beurre il peut durcir, etc. Donc parfois quand tu mets au frais avant de manger, il faut laisser, il faut faire sortir longtemps, etc. Là, je voulais vraiment quelque chose de très très simple. Et ouais, la chantilly mascarpone, elle passe toujours, sachant qu'on peut vraiment l'aromatiser un peu à ce qu'on veut. Et moi, en l'occurrence, là, c'était vanille. Et puis voilà. Alors concernant les biscuits, donc l'Oreo, je l'ai rajouté comme ça, mais franchement ça a été galère. Après j'ai pris ma main pour essayer de coller, etc. Mais ça collait pas beaucoup et ça a fait énormément de désordre. Là je l'ai pas mis dans la vidéo, mais franchement il y en avait partout parce que ça tombait de partout. Je savais pas trop comment nettoyer sans abîmer le gâteau. Bref, c'était vraiment pas facile, mais bon, finalement j'aime bien le résultat. Et après du coup j'ai rajouté la ganache, sauf qu'elle était un peu trop liquide à mon goût. En fait la recette là que j'ai testé n'a pas fonctionné. C'était très bon, mais c'était trop liquide, donc franchement ça a coulé très vite en fait, alors que je voulais pas forcément que les coulures arrivent jusqu'en bas. En fait je voulais vraiment que ce soit juste un peu jusqu'au milieu du gâteau, mais bon voilà, c'est pas dramatique hein. Franchement c'est pas dramatique, il n'y a pas à chipoter, hein, franchement. Et du coup, là, j'ai fait une erreur que je fais à chaque fois. Mais apparemment, je n'apprends pas. Je n'apprends pas de mes erreurs. C'est que je sais pas comment ça s'appelle, là. Je les mets trop au bord du gâteau. Et à chaque fois, il y en a une qui tombe, en fait. Voilà. Il y en a une qui tombe et tout. Et à chaque fois, ça me fait ça. À chaque fois, ça me fait ça, sachant que à cause du chocolat aussi, ça peut glisser très facilement et tout. Et à chaque fois, ça me fait ça sur tous mes gâteaux. Et ça me fait trop rire. Et aussi parce que le gâteau, vu qu'il est pas encore, j'arrive pas encore à les faire vraiment très plat et bien aligné et tout. Donc c'est vrai que ça joue aussi hein, la gravité. Mais franchement, la vie
continue. Il est pas mal mon gâteau, il est très bien, il était super bon. Là maintenant c'est au niveau de Cricut avec voilà, avec ma Cricut du coup, je voulais faire un cake topper. Donc vous savez ce qu'on met sur les gâteaux, genre joyeux anniversaire, etc. Donc c'était écrit dessus Mathis 5 ans. Là vraiment pour la faire courte, j'ai fait juste une version vraiment basique, sauf que j'avais déjà fait le même jour là, j'ai essayé de faire un autre joli tuto avec du papier brillant, etc. Ça a été un flop total. Donc franchement j'ai la Cricut depuis que 2 mois et franchement c'est pas facile, hein, c'est pas forcément facile et du coup j'ai vraiment galéré, donc j'ai pu faire ça et je suis très contente déjà d'avoir pu faire ça avec son nom, Mathis, etc. Je vais m'exercer pour l'anniversaire de Yaya qui est en avril et je vais vraiment sortir des trucs de ouf, mais franchement je suis vraiment contente d'avoir pu faire ça, sachant que ce motif en tout cas était très facile à faire et voilà, je peux pas vous faire forcément un tuto parce que je suis pas une pro, hein. J'apprends, mais voilà, pour la prochaine fois je vous ferai une vidéo vraiment bien précise sur comment je m'y suis prise. Donc voilà, je vous parlais du plateau de charcuterie que j'ai fait. J'ai préparé aussi des mini pizzas et franchement c'était vraiment super. On a invité Malika qui vraiment fait partie de notre famille. Et voilà, donc on était tous les 5 pour célébrer l'anniversaire de Yael, de Mathis, pardon. Comme vous pouvez voir, Yael était malade, il avait la varicelle et la nuit même il avait fait une fièvre, waouh, de ouf. Mais là il va très très bien par la grâce de Dieu. Donc on était tous très contents de s'asseoir et vraiment de partager ces moments-là en famille. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous retrouver autour de cette table pour l'anniversaire de Mathis. Nous prions Père que tu bénisses ce repas et qu'il fasse du bien à nos corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Franchement, je voudrais publiquement rendre grâce à Dieu pour ma famille parce que c'est une grâce d'avoir une famille et particulièrement c'est une grâce d'avoir une famille en fait qui vraiment valorise ce que tu fais, particulièrement lorsque je fais à manger, franchement j'ai beaucoup de compliments, mais pas juste des flatteries, mais des compliments et beaucoup d'encouragement de la part de mes enfants et de mon mari et même de Malika aussi. Et franchement, c'est une grâce d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Chaque fois que je fais un truc, c'est vraiment « Waouh, Esther, c'était trop bon, merci, tu peux le refaire, etc. » Et c'est ce qui m'encourage en fait à faire encore et à me perfectionner. Et je rends grâce à Dieu pour les capacités qu'il me donne et pour la famille qu'il m'a donnée. Franchement, c'est une véritable bénédiction. Je vous laisse maintenant avec quelques images de la coupure du gâteau. Ouvre les yeux. Joyeux anniversaire. Merci. Tu es content? Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anniversaire, joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Mathis. Joyeux anniversaire. You. Happy birthday to you, Mathis. Happy birthday to you. Allez. Oui. Il a 5 ans, bravo, bravo, bravo. Je suis son enfant. Hey, Mathis. Hey!
Oh, les gens sont méchants. Les enfants de Dieu, ils aiment quand on n'a pas d'argent. Allez, Yaya. Allez, Mathis. Tu vas lever la Tu es fatigué, hein? Le pain, hein? Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié passer cette journée avec moi. Merci en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. On se dit à une très prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye.